Il y a 2 ans, des amis et moi avons décidé de transformer une Solval SV08 en un monstre sans limite à 7 têtes d'outils, introuvable dans le commerce. Juste au moment où nous allions finir, Solval a lancé un changeur d'outils à 7 têtes pour seulement 1 200 $. Alors Tis, est-ce que ça valait le coup? Et plus important encore, quand devriez-vous le construire vous-même plutôt que d'en commander un et d'attendre que le colis arrive? Restez jusqu'à la fin aussi, car la réponse pourrait bien vous surprendre. Allons-y! Avant toute chose, comme pour toute bonne aventure, ce projet n'aurait tout simplement pas été possible sans le travail acharné et l'ingéniosité d'une équipe de stars. Et puisque ma maman m'a bien élevé, je vais commencer la vidéo en remerciant encore une fois chaleureusement tous ceux qui ont contribué à rendre ce projet possible. Maintenant que les remerciements sont faits, laissez-moi résumer rapidement ce qu'il a fallu pour faire fonctionner cette machine. Lors de notre dernière conversation, nos 2 têtes d'outils s'amarraient et imprimaient, mais la situation restait précaire. Depuis, nous avons dû, une fois de plus, redessiner et réimprimer tous les docks, cette fois avec une rainure profonde. Cela permet un plus grand espace entre les courroies et les circuits imprimés, et rend de manière générale le chargement et le déchargement des outils beaucoup plus fiables. Dès lors, ce fut une succession sans fin de soucis. Communication des têtes d'outils, thermistance défectueuse et collisions causées par des minuteries trop courtes. Et puis calibration, ce qui, comme vous pouvez probablement le constater, signifie qu'il reste encore pas mal de calibration à faire. Mais vous avez déjà vu bien plus qu'assez de souffrance tout au long de cette série. Alors allons-y et passons directement à la récompense tant attendue, l'imprimante en action. Désolé les gars, mais après une impression, l'imprimante est aussi tombée en panne, c'était inévitable. La navette imprimée en 3D s'est littéralement déchirée quand nous avons essayé d'imprimer les lignes de purge à l'avant du plateau, parce que les câbles n'étaient pas assez longs. Et puis, quand on a essayé de la réparer, puis encore quand on a tenté de la remplacer, rien ne s'alignait correctement. Ce qu'on a compris pouvait en fait venir d'une conception défectueuse de la butée de l'axe X. En bref, ça a vraiment été la suite d'un véritable cauchemar. C'est presque comme si l'imprimante avait senti qu'on était tout près du but et avait décidé de s'autodétruire plutôt que de franchir la ligne d'arrivée. Des pièces usinées CNC de LDO Motors sont en route pour remplacer la navette, mais elles arriveront bien après la sortie prévue de cette vidéo. Donc poursuivons pour l'instant avec la vidéo. Et j'espère qu'à la fin, j'aurai encore plus d'images de cette machine en train d'imprimer. Mais pour être encore plus honnête, on est tous assez exaspérés à ce stade et prêts à jeter cette chose à la poubelle. Mais bon, au moins on a réussi à la faire imprimer une fois. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que tout cela en valait la peine? Eh bien, comme pour toutes les questions qui valent la peine d'être posées, la réponse dépend. Dans ce cas, cela dépend de vos motivations. Vous voyez, je pense qu'il y a encore pas mal de bonnes raisons de se lancer dans une construction comme celle-ci. Et nous allons y venir dans un instant. Mais d'abord, parlons de quelques très mauvaises raisons. Premièrement,
économiser de l'argent. Ne vous méprenez pas, jusqu'à récemment, comme l'a montré Michael Laws de Teaching Tech, il était possible d'économiser beaucoup en fabriquant soi-même un changeur d'outils avec des têtes préfabriquées et des pièces imprimées en 3D. Mais tout cela a changé très rapidement, surtout maintenant que Solval a commencé à commercialiser le M1D, leur propre changeur d'outils IDEX à 7 têtes, pour seulement 40 $ de plus que ce qu'il aurait coûté à Michael de construire une version à 2 têtes basée sur le SVO8, et cela sans compter la valeur de votre temps et de votre travail. Et c'est en fait l'option la plus abordable. Si vous faites comme moi et que vous commencez à explorer des têtes d'outils personnalisés, des yacht-end améliorés et des extrudeurs sur mesure et tout ça, vous pourriez très facilement finir par dépenser 2 fois plus que ce qu'il en coûterait d'acheter un produit prêt à l'emploi. Encore une fois, sans compter la main-d'œuvre. Mais je veux dire, ce n'est pas une comparaison équitable, n'est-ce pas? Je veux dire, avec toutes ces pièces personnalisées et améliorées provenant des meilleurs fabricants de l'industrie, ma machine va sûrement surpasser un changeur d'outils moins cher, produit en série et prêt à l'emploi, non? Eh bien, en fait, je n'en suis pas vraiment sûr. D'une part, après 6 mois à peaufiner et à améliorer mon installation DIY, je ne suis pas totalement convaincu qu'un mécanisme d'échange basé sur des pièces imprimées en 3D imparfaites puisse vraiment rivaliser avec la fiabilité d'un mécanisme usiné CNC produit en série. Peut-être, mais je n'en suis tout simplement pas sûr. Cependant, et pour être tout à fait honnête, depuis que nous avons commencé ce projet, des fabricants bien connus et réputés comme LDO Motors et Physique ont sorti des versions usinées CNC de ces pièces, ce qui, j'en suis certain, rendra les choses bien plus fiables et bien plus durables que la version imprimée en 3D. Donc, tenez-en compte. De plus, en ce qui concerne la vitesse de changement d'outil, évidemment, il sera plus rapide de changer d'outil sur une imprimante qui a été conçue dès le départ pour en accueillir 7, plutôt que sur une imprimante qui doit s'adapter pour les accueillir et échanger les outils au sommet. Et les autres aspects de la performance? Débit supérieur, meilleure gestion des matériaux flexibles, meilleur refroidissement, température plus élevée, etc. Eh bien, je n'ai pas encore testé la M1D pour pouvoir comparer. Mais au-delà de ça, Solval a confirmé qu'ils allaient rendre le matériel de leur M1D open source, ce qui signifie qu'il sera relativement facile de la mettre à niveau et de la modifier à votre guise, tout comme cette imprimante l'a été. Je suis certain que de nombreux concepteurs travaillent déjà sur des têtes d'outils améliorées, tant pour les composants d'origine que pour les composants tiers. Donc, si vous y réfléchissez, avec l'argent que vous économisez en n'achetant pas séparément tous les différents composants. En magasin, vous pourriez même considérer le M1D acheté comme une base pour l'améliorer et le modifier et obtenir les mêmes résultats, voire de meilleurs, sans avoir à tout construire à partir de zéro. Ce qui nous amène à la partie logicielle. Il semble que chaque jour, au cours des derniers mois, il y ait eu de nouvelles discussions sur des lois visant à contrôler ce que vous pouvez ou ne pouvez pas imprimer en 3D. Sans parler de certains fabricants qui verrouillent encore plus leurs écosystèmes et vous disent comment vous pouvez utiliser votre matériel. Donc pour beaucoup de gens, construire sa propre imprimante 3D est un moyen de s'assurer qu'ils continueront à en avoir le contrôle total et qu'ils pourront utiliser n'importe quel firmware ou logiciel open source de leur choix. Et pourtant, ici encore, ce n'est plus vraiment une victoire évidente pour le DIY. De nos jours, il existe déjà plusieurs changeurs d'outils open source sur le marché, et le M1D ne fera en réalité pas exception. Aucun cloud requis, rien ne vous empêche de flasher la machine avec votre propre version principale de Klipper. Donc c'est plutôt simple et direct, non? Vous n'économisez pas, cela ne marchera sans doute pas mieux, et vous n'avez ni plus de liberté ni de contrôle. On peut dire que fabriquer son propre changeur d'outils est complètement mort, non? Eh bien pas si vite, parce que d'après moi, il y a encore de très bonnes raisons de simplement le fabriquer soi-même. La première et probablement la plus importante, c'est que vous avez des besoins spécifiques. Vous voyez, le M1D et en fait n'importe quel changeur d'outils grand public vise un marché de masse. Pour rendre ces machines abordables et atteindre l'économie d'échelle, les marques doivent les rendre attrayantes pour le plus grand nombre de consommateurs. Et soyons honnêtes, dans le paysage actuel de l'impression 3D grand public, cela signifie en réalité produire rapidement de magnifiques impressions multicolores en PLA et PETG. Est-ce que je doute que la version fermée de cette imprimante, ou n'importe quel changeur d'outils commercial puisse gérer l'ABS, le nylon ou le polycarbonate? Non, pas du tout. Mais si vous parlez de plus d'un écart type par rapport à l'usage normal d'un consommateur, elles ne sont peut-être pas idéales pour cela. Moi par exemple, tout au long du processus de cette construction, j'ai décidé de mettre à niveau mon SVO8 pour utiliser des composants usinés CNC sur toutes les différentes profilées.
Et j'ai ajouté des ventilateurs puissants sur les cartes de chacun des outils, tout cela en prévision d'ajouter un puissant chauffage d'enceinte alimenté en courant alternatif. Un chauffage pour imprimer des matériaux à très haute température. Pour l'utilisateur moyen, ces améliorations augmenteraient inutilement le coût de la machine et décourageraient plus de personnes. En plus, il y a un facteur de sécurité avec une chambre chauffée en courant alternatif. Donc il est peu probable que vous voyez une imprimante grand public à bas prix avec ce genre de fonctionnalité. Ou alors, que dire des matériaux flexibles? Bien que je n'ai aucun doute que la M1D offrira des performances correctes pour imprimer vos TPU 420, 85 et peut-être même 428, j'ai tout de même des doutes à ce sujet. Elle est conçue pour gérer des filaments aussi souples que du 70A, alors que la plupart des imprimantes 3D que je possède ne peuvent pas traiter ce matériau. Mais c'est justement pour cette raison que Nadir, Jacques et moi avons choisi d'équiper 2 de mes 7 têtes d'outils avec le légendaire extrudeur Bondtech LGX, au lieu du BNG habituel. Et ces cas d'utilisation ne sont même pas si extrêmes. Je veux dire, et si vous aviez simplement besoin de 8 têtes d'outils ou d'un volume d'impression de 500 mm de côté? Et si vous aviez besoin d'un hot end à 450 degrés Celsius ou d'engrenages d'extrudeur revêtus DLC qui vous permettraient d'imprimer des centaines de kilos de filaments ultra ablatifs avant de devoir les remplacer? Vous n'en aurez sans doute pas besoin, mais pour ceux qui en ont besoin, fabriquer son propre changeur d'outils coûtera environ 10 fois moins cher que les machines industrielles les plus abordables. Ce qui m'amène à la deuxième bonne raison de construire un changeur d'outils, à savoir l'innovation et le fait de repousser les limites. Au Formnext dernier, lors du lancement de l'index, j'ai demandé à l'ingénieur de Bondtech, Olaf Hogland, s'il venait de tuer le changeur d'outils. Sa réponse m'a surpris. J'espère que non. Et c'est parce que, comme cela a toujours été le cas avec l'impression 3D grand public, l'innovation future dépend fortement de personnes comme vous et moi. Enfin, probablement pas moi, qui bricolent dans leur garage. Que vous ayez une nouvelle idée intéressante pour utiliser des cerveaux afin d'échanger les têtes chauffantes au lieu de changer toute la tête d'outil. Ou un système de mouvement ingénieux qui va nous permettre de profiter à la fois des avantages de l'IDEX et des changeurs d'outils en même temps. Si vous cherchez à repousser les limites, il n'y a vraiment pas d'alternative à une machine personnalisée que vous construisez de A à Z. En fait, cela me fait penser à une autre bonne raison, et c'est simplement de donner une nouvelle vie à une vieille imprimante 3D, parce que malheureusement, beaucoup de fabricants n'offrent pas ou ne peuvent pas offrir de possibilités de mise à niveau si, par exemple, vous voulez convertir votre H2S en H2D ou en H2C ou votre Creality K2+ en Cletac. Mais si vous avez déjà une imprimante 3D comme une Voron, une SVO8 ou n'importe quelle imprimante 3D open source, alors un changeur d'outils fait maison est simplement un excellent moyen de lui donner une nouvelle vie plutôt que de la remplacer. Non seulement vous économiserez probablement de l'argent par rapport à l'achat d'une imprimante neuve, mais cela évitera aussi qu'elle finisse à la décharge ou prenne la poussière dans le garage. Et c'est vraiment un des aspects que je préfère de l'impression 3D. Le fait que nous puissions l'utiliser comme un outil pour améliorer et réparer des objets plutôt que de toujours les remplacer. Même si, vous savez, cela prend des mois ou des années pour le faire. Mais il y a encore de bonnes raisons de construire le vôtre, même si cela coûte plus cher et même si ce n'est pas meilleur que les autres. Et ça, c'est pour l'amour du jeu. Parce que, comme beaucoup l'ont déjà dit, il existe de nombreux sous-hobbies distincts au sein du hobby de l'impression 3D. Et l'un d'entre eux, en fait l'un des plus importants, c'est la construction de machines. C'est pourquoi il existe encore des communautés florissantes de personnes qui construisent des Vorons, des VZbots, des Positrons et bien d'autres. Même lorsqu'il existe des imprimantes bien moins chères et, dans de nombreux cas, plus performantes dans votre microcenter local. Selon mon expérience, construire une imprimante 3D est une activité amusante et gratifiante, que vous apprécierez à chaque impression. Mais pour ceux qui ont déjà construit une ou deux imprimantes et qui ont relevé ce défi, ou pour ceux qui recherchent un défi encore plus intense, l'étape logique suivante est bien sûr de construire une imprimante bien plus difficile. Ce qui nous amène à la prochaine raison, vous lancer un défi à vous-même ou à votre entourage. Car comme mes amis et moi l'avons découvert en 2 longues années, construire un changeur d'outils demande bien plus que de créer une imprimante à une seule tête, contrairement à ce que nous pensions. En réalité, c'est bien plus difficile à de nombreux niveaux que la somme de ces parties. Vous avez le montage, le mouvement, les dégagements de sécurité pour les déplacements, et un flot interminable de problèmes qui surgissent lorsque vous multipliez la complexité du matériel et du micro-logiciel par un facteur de 7. Mais si vous cherchez le défi, que ce soit pour vous-même ou peut-être pour quelqu'un d'autre dans votre vie, cela pourrait bien en valoir la peine.
Après tout, en tant que père, je ne vois pas de meilleure façon pour mon fils d'apprendre. L'ingénierie, le design industriel, la résolution de problèmes, la gestion de la frustration, et bien plus encore, que d'apprendre tout cela en construisant ensemble, dans notre salon, un véritable équipement industriel de pointe. Et cela m'amène en fait à ma dernière raison qui est la communauté et le lien. Non, non, sérieusement, j'ai déjà plaisanté en disant que je ne voulais pas tomber dans le cliché de dire que le véritable changeur d'outils, c'était les amis qu'on a construits en chemin, mais de loin, le résultat le plus précieux de cette aventure, pour moi, n'a en réalité pas été l'imprimante elle-même. Ce sont les amitiés, les souvenirs et les rires qui ont été forgés en chemin. Je sais que c'est un cliché, mais que vous construisiez votre propre changeur d'outils avec vos enfants, des amis ou des membres de la communauté Discord de Stealth Changer. Honnêtement, je pense vraiment qu'on ne peut pas surestimer la valeur d'un bon projet stimulant pour rassembler les gens. Je veux dire, où ailleurs dans le monde verrez-vous un juif, un musulman, un chrétien et un athée travailler ensemble, rire et célébrer leur réussite en poursuivant un objectif commun? C'est vraiment magnifique. Alors, est-ce que je le referai? Bien sûr. Non, probablement pas. Ne te méprends pas, ce n'est pas moi qui te dis de ne pas en construire un. Après tout, si tu fais partie de ces cas particuliers, ou si tu veux relever le défi, ou si c'est ta façon de t'amuser, alors je pense que tu devrais absolument le faire. Et ici, encore une fois, je dois juste faire une pause par souci d'équité et te rappeler que nous avons décidé de créer notre propre version du projet Stealth Changer, qui était déjà assez bien développé et bien testé. Et nous l'avons basé sur une tête d'outil jamais utilisée auparavant, au lieu d'utiliser l'une des nombreuses têtes d'outils qui avaient déjà été rigoureusement testées avec ce projet. Construire un changeur d'outils est une grande entreprise, quelle que soit la méthode choisie, je n'en doute pas. Si tu décides de rester sur la voie principale et d'utiliser les fichiers qui ont déjà été testés par d'autres, plutôt que de tracer ta propre route, tu auras beaucoup moins de difficultés. Donc, prends cela en considération. Mais pour moi, je pense que ce projet a complètement épuisé mon envie de construire des imprimantes personnalisées ou même de les améliorer. Mais rassure-toi, je compte toujours parfois profiter d'un montage open source sur la chaîne s'il est bien documenté, clair et sans mauvaise surprise. Mais je pense que pour moi, à l'avenir, je vais me limiter à des projets terminés, avec des kits de pièces complets et entièrement référencés, plutôt qu'à des projets expérimentaux et à la pointe de la technologie, qui demandent 2 ans de modification, de commandes, d'attente de 4 semaines, puis de recommander encore plus de pièces quand tu te rends compte que tu n'as pas pris les bonnes. Des montages, par exemple, comme le système Box Turtle AMS, qui était un montage vraiment agréable que j'aimerais refaire. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo à ce sujet que tu peux aller voir juste ici. Tu sais, au cas où tu ferais partie des 71,5% de spectateurs qui pensent être abonnés, mais qui ne le sont pas en réalité. Petit indice. Voilà pour cette semaine, on se retrouve dans The Next Layer.